Bonsoir à ceux qui sont connectés. Moi, très sincèrement, le problème du Togolais là, ça me donne les cheveux blancs et je ne veux plus avoir assez de cheveux blancs sur ma tête ces derniers temps. Vous voyez, hein, le truc est simple. Ils ont dit qu'ils sont dans la 5e République, non? Que Faure Gnassingbé, c'est le PCM. Sur quoi Faure Gnassingbé s'est basé pour être PCM? On vous parle aujourd'hui de la CENI, de la recomposition de la CENI. On vous parle au même moment d'un dialogue. Et ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, on s'est dit que nous sommes dans un combat où, avant de commencer ce combat-là, on était avec un peuple. Pas des partis politiques, hein, on était avec un peuple. Ce peuple-là qui dit, allez, je vais vous soutenir. Je n'aime pas quand je fais le là, comment on fait le truc là même. Un instant. Je n'aime pas quand je fais, il n'y a pas mon canton derrière, l'image de mon canton derrière moi comme ça. Tapoter, partager les gars, c'est très important ce que chef canton va expliquer. Pour la suite, c'est très très important. Tapoter, partager s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, quand on vous parle, on a parlé ici des élections. Où premièrement, c'est les élections des mairies, non? Les gens sont allés. Les élections des mairies, non? Deuxièmement, on parle de quoi? La recomposition de la CENI. On vous montre un dialogue simulacre où les gens doivent aller. Et vous avez vu ces opposants-là qui sont allés à ce CP, quoi là. Ce n'est pas encore terminé. Observez un peu ce qui est en train de venir. On nous dit que le M66 doit avoir des alliés comme opposition. Vous avez vu pourquoi depuis le début, ils forçaient le M66 à devenir, c'est-à-dire à prendre les partis de l'opposition comme si c'était ses alliés. La communauté internationale aujourd'hui sait que Faure est illégitime. Ils savent que Faure là, même si on se base sur son 5e mandat là, ou bien sur sa 5e république, il est illégitime. Ça c'est clair. C'est pour ça même au sein de la CEDEAO, personne ne lui prend. Ces derniers temps, il y a des réunions stratégiques. Et à l'international même, on ne l'invite même pas. Il est vomi parce que tu vas quelque part, tu veux aller visiter ces institutions-là. On te pose la question. Qui veut venir? Faure Gnassingbé. Qui est Faure Gnassingbé? On dit c'est le PCQ, le PCTU, le PC bête du Togo. On dit sur quoi il est devenu. On nous parle d'un régime parlementaire. Comment se fait-il que de son rôle de président, il devient, sans passer par l'Assemblée nationale, il devient immédiatement le chef d'un régime parlementaire? Comment on saute du coq à l'âne comme ça? C'est quelle république ça? Nous, on ne veut pas cette... Nous sommes des organisations bien ordonnées et on n'accepte pas ce désordre. Allez réparer ce désordre-là et revenez. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? On retourne un peu en arrière pour voir quelque chose. Vous savez pourquoi ils ont tout fait? Ils ont fait tout pour empêcher au M66 de faire la dernière manifestation. C'était pour donner le rôle à l'opposition, hein, à ceux qui sont collés, leurs alliés là. La force. Et dire que le M66 a échoué. Maintenant, sur la toile, maintenant, on active leur chef. Le chef sur lequel j'ai tiré. Le chef maintenant monte maintenant pour donner plus de force au parti de l'opposition. Vous avez vu l'armada qu'ils ont déclenché après la dernière manifestation. C'est une stratégie. Le M66 a échoué. Le M66 a échoué, il faut trouver des alliés. Quel allié? L'opposition. Tel parti politique. Ce parti politique qui suggère, qui est le mieux implanté et qui est l'allié du régime. L'international ici en face sait très bien que non, le problème se situe entre le pouvoir et le M66. Maintenant, si le M66 se fait un allié, parce qu'ils sont en état de faiblesse, il se fait un allié avec l'opposition, avec l'ANC ou bien l'opposition. Cette opposition-là, du jour au lendemain, va se retrouver dans un dialogue.
Ce dialogue-là n'est pas pour le départ de Faure Gnassingbé comme ce que le peuple est en train de réclamer. Ce dialogue-là n'est pas pour que Faure Gnassingbé quitte directement le pouvoir. Mais ce dialogue va finir par la recomposition de la CENI. Et Faure Gnassingbé maintenant va se représenter à Bilita, où il va devenir député. Maintenant, il va intégrer maintenant le Parlement. Maintenant, au sein du Parlement, maintenant, il va trouver sa légitimité. Donc, le M66 du jour au lendemain, parce qu'il y a les militaires qui sont sortis, on devrait plutôt réfléchir sur comment résoudre la question des militaires. Parce que c'est les militaires qui font une barrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissons à quoi il faut amener pour barrer ces militaires, pour contrecarrer ces militaires. Soit de gré ou de force, les militaires là, il faut qu'on trouve des moyens pour que ces militaires se pendent du côté du peuple. Mais ici, les gens feintent le débat des militaires en nous disant quoi? Il faut qu'on se fasse des alliés au sein de l'opposition. Quel allié? L'allié qui viendra légitimer Faure Gnassingbé. Dans les élections où Faure Gnassingbé va se retrouver comme étant député à Bilita. De Bilita maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'Assemblée nationale va le nommer maintenant PCQ, PC bête, légitime. Et maintenant, il pourra être accepté à l'international. Maintenant, à vous ici, de vous à moi, est-ce que le problème du M66 se retrouve parmi ses alliés? Ou bien ça se retrouve entre lui, c'est-à-dire si, je ne sais pas comment je vais... Le problème du M66 à la dernière manifestation là, c'était les opposants qui n'étaient pas avec lui, c'est pour ça les gens ne sont pas sortis. Ou bien c'était l'armée qui a empêché aux gens de sortir. Nous maintenant là, on refuse de réfléchir à la question de l'armée. On réfléchit seulement à comment amener l'opposition. Comme quoi, comme si on n'avait pas vu cette opposition là mobiliser des gens, que cette armée a empêché de sortir. La question se pose. Il faut trouver qu'est-ce qui peut pousser les gens à sortir. Qu'est-ce qui peut piller cette armée? La question n'est pas de poser la question, ce n'est pas au M66 de trouver des alliés. Non. Aux premières heures de ce combat, le M66 s'est déjà rattaché à ces gens-là. En les écrivant des lettres, en s'adressant à eux, venez, on va lutter. Envoyer des fleurs, pardon. L'allié principal du M66, c'est le peuple togolais. Et ici, même que l'allié principal du M66, le peuple togolais là, si on prend dans une analyse parfaite, observons quelque chose. Les opposants n'ont pas besoin du peuple, ils ont besoin du peuple. Et qu'aujourd'hui, le peuple nous a déjà donné sa grande force. Le peuple nous a déjà donné... Yeah. Please, I'm busy. I'm so busy. I beg you. Yeah. Le peuple ici, là, le peuple ici nous a déjà donné la force. Et le peuple est prêt à se battre avec nous. Notre seule question devrait être de résoudre le labyrinthe de l'armée. Pourquoi du jour au lendemain, des grands frères censés nous poussent à aller dans un débat où il faut nous trouver des alliés avec les partis de l'opposition qui n'étaient pas avec nous dans ce combat, qui ont refusé de nous accompagner aux premières heures. Qu'est-ce qui a fait la force du M66? C'est le peuple. Aujourd'hui, on nous pousse à régner le peuple et on nous pousse à aller adorer les partis de l'opposition qui viendront et l'armée va se plier. Rappelez-vous de tous ces combats-là. Moi, je vous dis ici, hein, si on ne discute pas sérieusement de la question de l'armée, Faure Gnassingbé va reprendre. C'est le schéma de 2005 qui est en train de se répéter. Le schéma de 2005 là, vous avez vu, illégitime. En moins de combien de temps on a fait de lui un député? On a fait de lui président de l'Assemblée nationale. En même temps, il est devenu président. C'est 2005 qui est en train de se répéter. Faure Gnassingbé est légitime. Dans un régime parlementaire, avant d'être président, il faut être un élu du peuple. Il faut être un député à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui va décider. Voilà telle personne, la majorité va dire, voilà telle personne qui va être notre premier ministre. Toi, tu es député dans quoi? Tu es député à l'Assemblée nationale. Par quelle magie, par quelle alchimie tu t'es retrouvé à être le PCM ou même à être le président
d'une, comment on appelle ça, à être, je ne sais pas comment ils ont PCM ou bien PCTU. Ils ont... Président du conseil. D'abord, c'était PCM, après c'est PC, voilà. Ils ont tout mélangé. Voilà. Mais expliquez-moi clairement. Maintenant, la communauté internationale lui pose la question. Écoute, c'est du coq à l'âne. Tu ne peux pas avancer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas retourner, te faire élire député. Trouve des moyens de te faire... Pardon les gars, tapotez sur ma vidéo, là où j'apparais, là, c'est là-bas il faut tapoter. Parce qu'il faut qu'on voit chef en grand, il explique quelque chose d'important. Non, grand soeur, remontez en grand, remontez en grand. Moi, je peux parler, remontez en grand. Non, sincèrement, moi, je n'aime pas être en grand même. Je n'aime pas être en grand, sincèrement. En fait, la communauté internationale sait que Faure Gnassingbé est légitime. Si on ne donne pas notre force au parti de l'opposition, la communauté internationale est informée que le problème reste entre nous et le pouvoir. Mais le jour où on va se faire des alliés au sein de l'opposition togolaise, c'est fini. Si ces personnes décident du jour au lendemain, comme ce qu'ils ont fait à Tchikwe et à Tchadam, d'aller aux élections, c'est fini. La communauté internationale nous a déjà vu dire que tel parti politique est notre allié, tel est notre allié. Là, c'est fini. C'est nous qui allons légitimer fort. Ce n'est pas, comment on appelle ça, les partis politiques. Personne ne dira que c'est les partis politiques qui ont légitimé fort. C'est nous qui avons donné ce peuple-là. Le peuple est avec nous. Oui ou non? Oui. Maintenant, pourquoi nous sommes forcés de nous trouver des alliés qui ont aussi besoin du peuple? Pourquoi avons-nous besoin de trouver des alliés qui ont aussi besoin du peuple, alors que le peuple est déjà avec nous? Si vrai, le peuple est avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui bloque que les gens ne sortent pas? L'armée. La question de l'armée devrait être nos débats. Comment faire pour finir avec l'armée? Comment faire pour que cette armée-là devienne républicaine? Que cette armée-là serve vraiment le peuple togolais devrait être notre débat. Ce n'est pas d'aller trouver et on nous fait croire. En fait, on a gagné le peuple. Nous avons gagné le peuple. Nous avons le peuple avec nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans une contrée pour dire aux gens que non, tel opposant, ils vont te dire, hey, quitte là-bas. Mais la communication du M66 a fait qu'ils ont gagné. On a gagné ensemble le peuple. On doit se servir de ce peuple-là pour conclure ce combat. Le régime là est tellement intelligent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font croire que vous avez perdu le terrain en faisant sortir les militaires qui vont empêcher les civils de marcher. Par des tortures sur ce qui s'est passé sur nos victimes, tout ça là. Les gars, envoyez des pleurs, ça descend, envoyez des pleurs. Il vous faut des alliés. Ils vont utiliser vos grands frères qui sont dans cette lutte-là depuis des temps. Pour vous dire non, il vous faut des alliés, l'opposition est là, telle personne est là. C'est faux. Ces gens-là étaient où quand nous on a commencé le combat? On les a adressés là, ils ont dit non, ils vont aux élections. Ils ont refusé d'être avec le peuple. Et le peuple a décidé de sortir avec nous. Maintenant, pourquoi la question devrait être de s'intéresser aux alliés, se faire des alliés au sein de l'opposition, que de résoudre la question de ce qui empêche à ce peuple-là de sortir? C'est là où vous allez entendre ce que je vais dire. En fait, ils veulent qu'on aille avec les opposants. Et ces opposants vont aller directement aux élections pour légitimer fort. C'est tout le labyrinthe, ça. C'est tout. Faure Gnassingbé va se représenter à Bilita. Et de Bilita, maintenant, il va réintégrer l'Assemblée. L'Assemblée, maintenant, fera de lui un légitime à l'international. C'est tout le labyrinthe. Le dialogue. Dans ce labyrinthe, il y a un qui est inutile. On vous présente Amron actuellement à la justice. C'est inutile. Je vous dis, c'est inutile. Ce n'est pas ça notre combat. Ils ne feront rien à Amron. Tout ce qu'ils vont faire sur Amron, c'est juste pour attirer notre attention. Mais le combat légitime, c'est Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé quitte aujourd'hui le pouvoir, Amron, c'est comme un prisonnier d'abord qui est en prison. Nos prisonniers qui sont en prison là, on n'a pas cessé le combat. Si Amron veut toujours être dans le combat, il saura ce qu'il faut faire. Amavi est sortie, elle fait quoi? Grâce Koumaï, notre grande soeur, elle est sortie, elle fait quoi? Les autres Amazones font quoi? Les autres prisonniers font quoi? Amron n'a qu'à se lier à aller recommencer ce qu'il avait fait et il sera dans ce combat. Notre combat aujourd'hui, c'est comment faire partir Faure Gnassingbé. Ce n'est pas comment le légitimer. On ne va pas perdre notre temps
à aller quelque part. Mais écoute, si aujourd'hui, grande soeur, ton ami table ronde t'appelle, viens manger avec moi. Est-ce que tu vas dire que non? Viens avec moi. Tu m'avais dit que je suis ton ennemi. Et que du jour au lendemain, ton ami table ronde t'invite chez lui à manger. Est-ce que tu vas m'inviter encore à venir? Non. Le peuple togolais, Amron a dit qu'il a libéré tous ces gens qui étaient avec lui. Et que lui ne doit plus rien à personne. Que Jacques n'est pas mort pour lui. Le peuple togolais n'était pas sorti. Les gens ne sont pas sortis pour lui. Qu'il n'a pas appelé quelqu'un à sortir pour lui. Vous me comprenez? Donc du jour au lendemain, on se voit inutile à suivre Amron dans un labyrinthe de la distraction. La distraction dans ce labyrinthe, c'est Amron. On prend Amron, on nous montre que c'est notre combat. Ce n'est pas notre combat. Notre combat a déjà dépassé le niveau de Amron. Parce que Amron de lui-même s'est déjà écarté. Tout ce qu'ils feront, c'est que quelque part, Amron a été reconnu être fou. Donc, ils ne pourront rien contre Amron. C'est un débat classé. Amron est un fou et ça s'arrête là-bas. On ne juge pas dans un pays des fous. Vous me comprenez? Donc, ils ne feront rien du tout à Amron. Tout ce qu'il veut faire, c'est détourner notre attention. Amron est déjà fou. C'est reconnu. Ils l'ont envoyé quelque part et ils ont reconnu qu'il est fou. Lui-même, en retirant les noms au niveau du ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce qu'on dit qu'il est fou, c'est pour ça qu'il a retiré ça. Parce que s'il n'a pas retiré ça, on va dire que non. On va vouloir creuser à l'aide. Comme tu n'es pas fou, on va te juger. Il est fou. Le dossier est classé. On ne juge pas les fous quelque part. Nous, notre débat ici, c'est comment contourner l'armée. Comment chercher des solutions c'est-à-dire à ce que cette armée-là devienne républicaine. Ce n'est pas de faire des alliés avec des gens qu'on sait déjà dans le temps qu'ils ont utilisé certaines méthodes qui n'avaient pas fonctionné. Nous avons déjà gagné le peuple. Maintenant, travaillons à la question de l'armée. Que faut-il faire? Nous avons peut-être deux solutions radicaux. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas allé à l'école, donc que les gens me laissent me reposer. Si c'est radical ou bien c'est radicaux, ils doivent dire c'est deux solutions. C'est Ici, solution. le peuple doit se décider. Oui, c'est-à-dire, le peuple doit se décider, à prendre peut-être à combattre cette armée. Ça, c'est la plus dangereuse. Deux, j'ai dit, soit on devient des rebelles, on combat cette armée, soit on trouve la solution à ce que cette armée-là se plie de notre côté. Les gars, ce que Chef Kanté est en train de dire, je sais, c'est très important, c'est très captivant, mais c'est ça qui fait que vous n'envoyez pas fleur. Vous protégez le live, vous les connaissez, il faut encore sauter. Ah! Vas-y, Chef Kanton. C'est-à-dire, dans les deux solutions, tout est risqué. Soit on fait confiance à une armée qu'elle va être républicaine et elle ne sera pas républicaine et l'élection va passer, Fort Ransingbe sera élu député et là, il va reprendre sa légitimité à l'international et là, nous aussi, on a perdu. Donc, c'est un timing bien calculé. Dans ce timing bien calculé, les grands frères qui continuent par jouer à ce jeu de nous dire que allons-y, que les M66 doivent aller faire des alliés au sein de l'opposition. Le jour où on fera ça, c'est comme Tipi Atchadam qui a appelé les gens à dire grand frère. Quand on va faire ça, c'est fini. Nous, la communauté internationale va dire, nous avons choisi des alliés au sein de l'opposition qui sont allés aux élections. C'est que nous-mêmes, on est allés aux élections. Sommes-nous une structure? Avons-nous comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Est-ce que le M66 est enregistré? Si maintenant, on travaille avec ceux qui sont enregistrés, on dit voilà, ils sont une structure bien enregistrée, bien reconnue, des partis politiques. Ils sont nos alliés. Mais si du jour au lendemain, ton allié décide d'aller aux élections, c'est toi qui l'as donné le peuple. Jusqu'alors, la communauté internationale considère que le peuple est avec le M66. C'est pour ça, Mme Adamagbo avait posé la question, le dialogue devrait se passer entre qui et qui? Les deux choses inutiles, c'est le simulacre de dialogue. Le dialogue, en fait, c'est juste pour trouver une voie et venir légitimer fort. Il n'y a pas un vrai dialogue. Le vrai dialogue ne devrait même pas être dans ces conditions-là. Vous pensez que pourquoi ils vont au dialogue quand il n'y a rien? Il y a quoi ils vont au dialogue? Ils vont au dialogue pour discuter de quoi? Pour discuter de la CENI qui sont en train de recomposer. Ils sont en train de se partager déjà la CENI. Le jeu est déjà clair.
Ils vont aller aux élections. Et Faure Gnassingbé sera habilité comme député. Député à l'Assemblée. L'Assemblée PCM légitime. La communauté internationale va commencer par le recevoir. Parce qu'actuellement, il a d'énormes difficultés à se faire recevoir. La CEDEAO, même, il y a certaines réunions stratégiques de la CEDEAO, on ne l'invite même pas. Parfois, vous allez voir, ils vont dire que non, le PCM n'était pas là parce qu'il a été représenté. C'est faux. C'est parce qu'il n'est pas légitime. Et les grandes organisations, avant de t'inviter, on regarde l'individu qui vient. La légitimité de l'individu de représenter son peuple. Pourquoi il est là? Qui il est? Quand on regarde Chauffeur, c'est comme une magie, c'est comme un magicien qui saute dans l'air, qui vient, qui dit je représente le peuple togolais. C'est comme aujourd'hui, moi je vais devant la CEDEAO, je dis je représente le peuple togolais. Mais quand on regarde dans les tests, mais qu'est-ce qui montre que tu représentes le peuple togolais? Tu n'as pas été député dans un régime parlementaire. Comment se fait-il que tu deviens président? PC bête ou bien PC mouton pour dire que tu représentes le peuple togolais? Il est illégitime. Tout ce qui est du système parlementaire, c'est qu'il faut d'abord être député à l'Assemblée nationale. Et c'est la majorité maintenant qui va décider de tu es ici ou bien tu n'es pas ici. Je te fais chef de file de pouvoir ou bien comment ils ont appelé ça, je ne sais pas. Vous tous, vous êtes, où est le protocole même? C'est lui qui connaît le droit. Montez le protocole, il va nous expliquer le droit là. Parce que moi, c'est le droit du village, j'ai pris pour voir ce que je suis en train de dire là. Aujourd'hui, je réclame être chef. C'est parce que aujourd'hui j'ai un canton. Toi, tu réclames être chef de file de quoi, PC bête, PCQ là. Au nom de quoi? Alors que le régime parlementaire exige que tu sois député d'abord. Ils sont d'abord illégitimes. Je crois Maître Agba est ici. C'est un grand avocat. Vous pouvez le monter. Et si moi, le villageois, que je suis en train de dire est faux, il n'a qu'à dire que c'est faux. Comme ça, je vais comprendre que voilà, dans mon village là, dans la droiture a manqué, donc il faut aller vers la gauche. Chef Canton, vraiment bravo pour cette explication que tu viens de donner. Même si on montre le plus diplômé au monde, il ne pourra pas expliquer mieux que ce que tu viens de faire. Je le vois même pas, Maître Agba. Il ne pourra pas expliquer mieux que ce que toi tu viens de faire. Parce que ça dit que quand on dit forêt illégitime, c'est parce qu'on a dit oh non, il a fait si on l'aime pas. Non, il est illégitime, c'est ça. Vous comprenez? Parce que même vous regardez tous les autres pays qui ont des régimes parlementaires. Par exemple, la Suède, c'est un pays parlementaire. Et l'Allemagne, ils sont parlementaires. Il y a beaucoup de pays qui ont un régime parlementaire. Donc, on ne peut jamais prendre le président du conseil, comme il l'appelle, sans que celui-ci ne soit d'abord élu député. Mais Faure, il n'était pas député. De la même manière qu'un chef canton l'a dit, qu'en 2005, du poste de ministre, on l'a changé en député et après président de l'Assemblée et en 24 heures seulement, on l'a fait président de l'Assemblée. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Parce que il ne pouvait plus revenir dire non, que je vais me présenter, je vais changer la constitution pour aller à mon 5e mandat. Il ne pouvait pas faire ça. Donc, il faut faire un simulacre de 5e République avec régime parlementaire et tout. Et il ne savait pas que la population allait se lever. Maintenant que la population s'est levée et qu'on lui a dit qu'on n'est pas d'accord, sur le plan international, on ne l'accepte plus. À part qu'il parte chez Macron là-bas, on sait que Macron est aussi, comment on l'appelle, corrompu que Faure. Que Macron l'a reçu. Quel chef d'État l'a encore reçu? Il est parti aux États-Unis pour les histoires d'accord entre le Rwanda. On ne l'a pas reçu. Personne ne veut le recevoir parce qu'il est illégitime. Quand il vient, il se présente comment? Il dit président du conseil. Conseil de quoi? Avant d'être président du conseil, tu as de chef d'État, tu ne peux pas quitter de chef d'État sans passer par les élections, comment on l'appelle, législatives, sans être député et devenir président du conseil. C'est pas possible. Donc, quand on vous dit qu'il est illégitime, c'est qu'il est illégitime. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Chef Canton m'a bien expliqué. Je ne sais pas si je peux faire mieux que ça. Non, tout est clair. C'est-à-dire qu'on te dit, pour quitter du point A, pour aller au point C, il faut passer par le point B. Le gars, il quitte du point A, il saute, il va au point C. Il n'est pas passé par le point B. Il n'y a aucune trace qui montre qu'il est passé par là. Il fait quoi? Maintenant, il veut revenir, passer par le point B
pour pouvoir rentrer au point C parce il croyait que les gens allaient l'accepter facilement. Mais pendant un an qu'il a fait ce théâtre de 5e République, personne ne l'accepte. Même la CEDEAO, ils ont reporté leur réunion qu'ils devaient faire au Togo 2 fois déjà. Parce qu'ils viennent chez qui? Il n'y a pas un président. Et selon même leur constitution qu'ils ont fait, ils n'ont donné aucun droit au président de la République qui est Samvi de Tove. Donc, Samvi de Tove ne peut même pas sortir pour représenter le Togo au conseil de la CEDEAO. Il faut le président du conseil. Mais le président du conseil, il est illégitime parce qu'il n'était pas député. Il est un ex-président. En tant qu'ex-président, tu ne peux pas être président du conseil. Donc, les gars, il faut maintenant trouver un moyen. Soit il retourne à la 4e République, soit il organise les élections législatives et il doit dissoudre la 5e République et se faire nommer comme député dans une localité et revenir. C'est-à-dire que c'est compliqué sur lui. Et c'est nous, le peuple, on doit crier ça sur les toits tous les jours. Pour dire. Oui. Écoutez ceci. Dans un régime parlementaire, c'est effectivement le Parlement qui a le rôle central. C'est lui qui investit le chef du gouvernement. Le Premier ministre doit rester responsable devant l'Assemblée. Et il peut être renversé par une motion de censure. C'est un équilibre vraiment différent de celui d'un régime présidentiel. Écoutez, le Premier ministre est généralement désigné par élection du Parlement, souvent par le parti ou la coalition majoritaire. Une fois désigné, il gouverne en fonction du soutien du Parlement, qui peut le renverser si les députés le souhaitent. Écoutez encore. Dans un régime parlementaire, le Premier ministre doit être un membre élu du Parlement. Ce principe garantit que le chef du gouvernement reste responsable devant les députés, ce qui n'est pas le cas dans le système purement présidentiel. On continue. Non, c'est les arguments du village. C'est ce que j'ai appris dans mon champ. Écoutez, dans un régime présidentiel, le président est directement élu par le peuple et il exerce ses pouvoirs de façon indépendante du législatif. Donc, il n'a pas cette obligation d'être un membre du Parlement. Sommes-nous dans un régime présidentiel ou nous sommes dans un régime parlementaire? Si nous sommes dans un régime parlementaire, par quelle alchimie Faure Gnassingbé s'est retrouvé être PCM? Quel test d'un régime parlementaire? Ou bien c'est par grâce? C'est-à-dire c'est la même chose qui s'est passée en 2005 qui est en train de se répéter. Ils vont faire tout pour faire un simulacre de dialogue. Dans ce dialogue-là, c'est juste pour venir, c'est des voix pour passer et légitimer Faure Gnassingbé. On va nous dire non, ils vont aller aux élections législatives. Et Faure Gnassingbé va se représenter où? Au niveau de Bilta. Et du jour au lendemain, il va sortir député. Là, maintenant, puisque les élections sont déjà truquées d'avance, ils parlent aujourd'hui de la CENI où ils sont en train de se partager déjà les postes. Il va reçu son coup. Si nous maintenant, pourquoi maintenant on pousse les M66 à aller s'attacher au parti de l'opposition? C'est parce que ils veulent que l'international sache que le M66 est avec les partis politiques. Ça légitime d'abord la position parce que l'international sait déjà que le problème se situe entre le pouvoir et les jeunes du M66. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire maintenant pour que cette force-là se trouve des alliés. Et ils vont se baser sur l'argumentaire des alliés pour légitimer Faure Gnassingbé. Dire que oui, entre-temps, le M66 s'est allié à telle personne et ils sont ensemble avec les opposants. Et les opposants ont accepté d'aller aux élections. Donc le M66, dans un dialogue avec leur mot de dictionnaire là, ça va, allons-y aux élections. Et là, Faure Gnassingbé sort les mains où 2005, oui, 2005, oui, 2000. Nous sommes en 2005, 2005, non. C'est la période 2005 qu'on est en train de vivre. Et nous là, notre position, c'est que si on dit grand frère comme Tikpi Achadama a fait, si on dit oui, acceptons nos alliés de l'opposition, et acceptons avoir des alliés de l'opposition, c'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça que Zaga a été peut-être intelligent, très intelligent peut-être, moi je l'ai dit. Parce que intelligent, même ça ne qualifie pas le terme vraiment. Il a dit quoi? On n'est pas contre vous, mais mettez-vous au travail. Si vous êtes en action comme nous, oui. Là, nous, on va toujours appeler le peuple à sortir. Vous me comprenez? Nous, on va toujours appeler le peuple à sortir.
Mais pour ce qui est de se faire des allées avec quoi, non, 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 nous on n'est pas dedans. Allons-y. Du jour au lendemain, vous allez voir, tous ces gens-là, tous ces grands frères dans la diaspora qui m'ont détesté, c'est parce que il y a des choses. Regarde, c'est ça, c'est très peu ce que je viens de dire ici. Hein? Ouais, j'ai mal à la tête. Vous allez voir dans le temps.